vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Oui, c'est ce qui vous est prescrit à vous, l'Église. Chaque jeune fille, oui, c'est toi la jeune fille, toi qui me regardes. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Oui, parce que Assyrus est un homme maniaque. Il aime trop les femmes propres, les femmes qui sentent bon. Et il choisit avec quoi vous vous lavez. Hein. Tu ne te laves pas avec ce que tu veux. Tu ne vas pas acheter le savon chez Chanel, chez Dior. Non, lui, il a son savon à lui qu'il aime bien. Donc, si son savon, c'est l'huile de palmis, tu vas te laver avec. Parce que lui, c'est son odeur. C'est ça qu'il aime sur toi. Voilà, si tu sens autre chose, il n'aime pas. Voilà, c'est un roi, voilà, il est compliqué, il a ses goûts. Voilà, donc la femme ne fait pas ce qu'elle veut sur son corps. Tu es à l'image de ton mari. Voilà, c'est comme ça. Donc, si tu vas mettre, non, moi, Chanel, c'est bien, ok. Voilà, lui, quand il ne va pas venir vers toi, ne dis pas que, oh, je sais pas, c'est comme un homme, machin. Mais c'est qu'il veut. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Assyrus a ses prescriptions. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe. 6 mois avec l'huile de myrrhe. Voilà. 6 autres mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes à la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Ce sont les dons. Ouais, ce sont les dons. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagas. Donc, ma chérie, si tu passes sur la surveillance de Chagas, ça veut dire que tu es concubine. Le roi, il n'a pas vraiment apprécié. Donc, il ne t'a pas mis la couronne sur la tête. Mais il t'a relégué quand même au rang de concubine. Ça veut dire que tu restes sa femme. Mais tu n'as pas le privilège de te présenter devant lui quand tu veux. C'est seulement s'il se souvient de ton nom. Vanessa, là, celle qui était passée il y a 6 mois, là, oui, faites-la venir. C'est la parabole, hein. Voilà, donc... Et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagas, eunuque du roi et gardien des concubines. Oui, maintenant. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Donc si le roi se souvient de toi, il y avait Karine qui était passée vraiment, il y avait quand même, dites à Karine de venir. Voilà pourquoi Salomon, on dit qu'il avait combien? 700 femmes et 300 concubines. 700 princesses et 300 concubines, 700 concubines et 300 princesses. Donc, vous vous demandiez sûrement que, mais attends, il a couché avec toutes ces femmes-là. Donc, tu pouvais faire comme ça, même 2 ans, il ne t'appelle pas. Mais tu es sa femme. Oui. Ah, le roi, là, il est comme ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Elle allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagas, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom.
Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, qui? Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Soyez comme Esther, mes frères et sœurs. Soyez comme Esther. Demandez juste ce que Hégaï vous a prescrit. Si on vous demande d'ajouter quelque chose, refusez. Sinon, vous serez relégué. On dit que Esther exige que... Non, donnez-moi seulement ce que Hégaï a dit que je mette sur moi. Si Hégaï a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, je dis la même chose. Ne me mettez pas autre chose sur le corps. Parce que moi, je veux être approuvé par le roi. Je veux être l'élu du roi. Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année, c'est pas pour rien, de son règne. 7e année. L'église, alléluia. Le roi aima Esther. Le roi a validé. Le roi aima Esther. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Eh oui, Esther a reçu la couronne sur sa tête. Il eut la couronne royale sur sa tête. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin, les noces de l'agneau, à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther, les anges, principauté. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Alors, cette histoire, vous la lisez comme ça, mais elle est profonde. C'est donc ce que Paul reprend dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je vous ai présenté, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est Esther, la vierge pure. Donc, il vous a présenté comment? L'enseignement qu'il vous a donné. Voilà pourquoi il vous a dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Donc ne bagarrez plus avec les écrits de Paul. Ce qui est écrit, dites Amen. Alors nous reprenons la pensée du jardin d'Éden concernant Dieu qui a prêché l'homme. L'homme a dit Amen. Et la femme qui a été prêchée par le serpent, la femme a dit Amen. Elle prend maintenant l'enseignement du serpent, le mensonge, et vient donner à l'homme. Alors c'est ce que Paul dit donc ici dans 2 Timothée chapitre 1. Oui ma soeur. 2 Timothée chapitre 1. Tu peux lire à partir du verset 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Quel est le rapport? Pourquoi il nous amène là-bas?
Pourquoi il nous amène là? Il nous amène au jardin d'Éden pour pour prouver que ce que je vous dis là concerne ce qui s'est passé là-bas. Oui? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Il vous dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Parce que Ève a enseigné Adam. Elle a pris l'enseignement du serpent. Le serpent est passé par elle, a prêché Adam. Adam a été séduit. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on vient condamner Adam, qu'est-ce qu'on dit, ma soeur? Genèse 3, prends Genèse 3. Genèse chapitre 3. Vous allez voir quelque chose là-bas. Genèse 3. Alors. À partir du verset 17. Je vais d'abord finir avec Genèse 3 à partir du verset 17. Et moi, je reste sur 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2, verset 13. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. C'est quoi prendre autorité? Prendre autorité, c'est enseigner. L'enseignement, c'est l'autorité. Voilà pourquoi on dit dans Matthieu chapitre 7, les scribes, les pharisiens disent de Jésus, la foule dit de Jésus, il parle comme ayant autorité sur les Écritures. Donc, avoir autorité sur les Écritures, ça veut dire enseigner. Donc, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Si on exige le silence, ça veut dire qu'on parle. Alors, il prend dans le verset 13 en nous expliquant l'Éden, en disant, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc c'est le premier qui a été formé qui enseigne. C'est l'autorité. Ève ensuite, donc en seconde position. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle a été séduite à quel moment? Lorsque le serpent l'a convaincue de transgresser la parole de Dieu. On dit donc maintenant, Paul, par l'esprit de la prophétie, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Maintenant, ici, il prophétise que la femme qui doit être sauvée en devenant mère, ça ne parle pas de toi. Donc, ne commence pas à te dire, ah, si je n'accouche pas des enfants, ça veut dire que je ne serai pas sauvé parce que je n'ai pas été mère. Non. La prophétie ici concerne Israël, c'est elle la mère. Voilà pourquoi l'Écriture dit le salut vient des Juifs. Jésus provient d'Israël. De Romains chapitre 9, verset 2 à 5. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc Christ sort d'Israël. Donc c'est elle la femme. Voilà pourquoi on représente cette femme dans Apocalypse chapitre 12. J'ai vu un grand signe paru dans le ciel, une femme couronnée de 12 étoiles. Voilà, la lune sur ses pieds, le soleil, ainsi de suite. Donc la femme la parle d'Israël. Ça n'est pas Marie, mère de Jésus, comme les gens disent souvent, les catholiques et tout. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des énigmes. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. La femme enceinte représente Israël qui attend un Messie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, ainsi de suite. Donc, quand Paul dit donc, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévérait avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Nous allons y arriver pour que vous compreniez mieux. Donc, ma sœur, oui, Apocalypse chapitre 3, verset 17, que dit Dieu? Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis,
Je suis riche. Genèse 3, autant pour moi, désolé. Genèse 3, verset 17. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Amen. Donc, c'est quoi la sentence de l'homme? Dieu ne dit pas, puisque tu as couché avec ta femme. Non. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc, tu as dit Amen à son enseignement. Elle a pris son enseignement du serpent. Elle t'a donné. Tu as validé. Tu as dit Amen. Ok. Oui. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Tu as compris maintenant? Alors, maintenant que tu as compris, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, que le mensonge et la vérité étaient déjà dans le jardin, Paul appelle le mensonge et la vérité mystère de la piété, vérité, mystère de l'iniquité, mensonge. Donc les deux étaient déjà là-bas, dans le jardin d'Éden. Donc la guerre de la vérité et du mensonge avait déjà commencé là-bas. Maintenant, toi et moi, nous sommes descendants de qui? Adam. Nous sommes dans le monde. Le serpent est toujours aujourd'hui en train d'enseigner. Dieu aussi est toujours aujourd'hui en train d'enseigner. Voilà donc pourquoi il y a donc guerre et hostilité jusqu'à aujourd'hui. Marchons maintenant. Prends le verset 15 de Genèse 3. Écoutons la prophétie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai, prophétie, inimitié, guerre, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma soeur, mon frère, tu es béni d'être dans ce live, d'entendre ces choses que tu n'entendras nulle part ailleurs. En d'autres termes, la vérité qui a parlé avec l'homme doit devenir postérité de la femme. Le mensonge qui a parlé avec la femme doit devenir postérité du serpent. Voilà comment la prophétie marche. Donc les deux dieux qui ont parlé dans le jardin, ce sont eux qui vont devenir des hommes. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Postérité de la femme, postérité du serpent. Lorsqu'on parle donc de postérité, on parle d'un fils, fils de Dieu, fils de la perdition. Est-ce que la perdition c'est un papa alors? Non. La perdition c'est le péché. Donc le péché devient un homme. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qu'on appelle, l'adversaire qui va à s'asseoir jusqu'au temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Lisons cela. 2 Thessaloniciens 2. Je prends le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière.
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'homme du péché, l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, le mensonge devient un homme, fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Oui, parce que Satan ne s'est jamais réclamé d'être un ange. Lui, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Il n'est pas ange. Il est au-dessus. C'est l'ange supérieur selon lui. L'ange supérieur. Et comment on appelle ange supérieur? En d'autres termes, comment on appelle ange supérieur? Archange, exactement. Donc, au lieu de dire ange supérieur, on dit arc-ange. C'est un jeu de mots. Arc-ange. Donc, chef des anges. Alors, tu comprends donc maintenant pourquoi on l'appelait. Tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Tu étais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais revêtu de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de chrysolite, d'onyx, d'escarboucle, de diamants et d'or. Alors tu me dirais, mais Gasby, il y a les diamants là-bas. Non, c'est un langage spirituel. Être revêtu ainsi, ça veut dire avoir la domination sur le peuple. Avoir la suprématie sur le peuple. Alors, qui était vêtu de ces pierres dans la loi? Qui était habillé comme ça dans la loi? Pour les lecteurs, c'est bien Aaron, n'est-ce pas? Qui avait sur son pectoral ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim, constitués de ces pierres qui représentaient chacune une tribu d'Israël. Maintenant, Aaron est une préfiguration de qui? De Jésus. Donc lorsque Aaron habillé ainsi entre dans le lieu très saint, il représente tout le peuple. Donc la manière dont elle était revêtue, cette entité aujourd'hui qui est déchue. On vous montre ici qu'il avait la suprématie. Voilà pourquoi vous retrouvez les mêmes pierres sur Jésus. Apocalypse 4. Alors, chérubin protecteur aux ailes déployées, ça veut donc dire archange. C'était un archange. Donc, le combat aura lieu entre archange contre archange. L'archange de lumière et l'archange des ténèbres. Alors, Jean, lui, voit ça autrement. Apocalypse 12, verset 7. Oui, ma sœur, lisons là-bas. Jean va mieux vous dire ça, comme vous ne comprenez pas. En tout cas, ceux qui comprennent, vous êtes bénis. Ceux qui ne comprennent pas, c'est pas moi. L'Écriture dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Oui. Il y eut... Excusez-moi. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Michael et ses anges combattirent. Mais pourquoi on appelle l'autre dragon?
Apparemment, il est aussi chef de son camp. Donc, la bataille, c'est entre l'archange de lumière, Jésus-Christ, et l'archange des ténèbres, le dragon, appelé Satan, le serpent ancien. Et tu comprendras donc pourquoi il y a eu combat entre l'Éternel, l'ange de l'Éternel, en d'autres termes, Michael, et le dragon, qui représente ici Pharaon. Exode 14. Pharaon a combattu, Michael a combattu. Tu comprendras aussi pourquoi il y a eu combat entre serpent et serpent. Le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Serpent contre serpent. Archange contre archange. Dieu contre Dieu. C'est bon? Voilà donc pourquoi tu verras donc que tous les attributs qu'a Jésus, Satan se les réclame aussi. Que le plus fort gagne. Soit Jésus, soit César. Vous choisissez qui? Parce que je vous annonce qu'il n'y a pas de place pour deux rois sur cette terre. Il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. C'est soit c'est Jésus qui est roi de la terre, soit c'est Satan, en d'autres termes César, qui est roi de la terre. Donc il y aura discussion de la suprématie terrestre. C'est ce que Daniel vous a dit, mais vous n'avez pas compris. Et Paul est venu vous expliquer à son tour. Mais vous aussi, vous n'avez pas compris. Comment Daniel explique ça? Je vais lire Daniel. Daniel, chapitre 2. Que Dieu te bénisse, Daniel, où tu es. Ô roi, Daniel 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'argent. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication. Écoutons donc l'explication que Daniel donne en son temps. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous.
c'est toi qui es la tête d'or. Donc, la tête d'or de ces statues représente un royaume. Après toi, un autre royaume va venir. Il se lèvera un royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera d'Aran et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, et en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans le temps de ces rois, oui, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui brise le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà comment Daniel explique cela en son temps. Alors, prenons Michée à son tour, de la même chose. Comment lui va dire ça? À son tour, Michée nous dit. Nous sommes dans Michée chapitre 5, au verset 1. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs, les 7 cornes de l'agneau, et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays de la Syrie et du pays de Nimrod, en d'autres termes, l'Afrique. Au-dedans de ces portes, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays, et qu'il pénétrera sur notre territoire. Amen. Maintenant, lisons donc comment cela se matérialise. Nous prenons Jean chapitre 19. Au verset
9. Alléluia. Regardez, prenons en partie verset 1 et que ce chapitre vous parle. Jean 19, verset 1. Parce qu'ici, nous avons dans les deux. Alors Pilate prit Jésus, le fit battre des verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approcha de lui. Il disait, salut au roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme! Ecce homo. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifie-le! Crucifie-le! Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Et il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Et ils ajoutent, quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la présentation de la Pâque, la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi! Voici votre roi. Il insiste. Voici votre roi. Mais ils crièrent, ôte! Ôte! Crucifie-le! Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs, pas n'importe qui, la tête du peuple, les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, tu comprends donc maintenant que la terre sur laquelle tu es en train de marcher là, oui, la terre, il n'y a pas de place pour deux rois. Jésus ne bagarre pas avec les présidents, avec Poutine, avec Macron, avec Paul Biya. Non, ce n'est pas son système. Le système que Dieu connaît, c'est la royauté. Donc, sur cette terre que tu es, il n'y a pas de place pour deux rois. C'est soit c'est César, soit c'est Jésus. Maintenant, les Juifs ici disent que pour eux, ils n'ont qu'un roi, c'est César. Donc, ils renient Jésus pour approuver César. Alors, Jésus va leur dire dans Matthieu chapitre 26, verset 62, Jésus déclare. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui répondit. Ne dis-tu rien? Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi?
Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis dans la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Là, il annonce sa venue, lorsqu'il reviendra comme roi. Et quand il va venir comme roi, il faut qu'il trouve César sur la terre. Et César n'est rien d'autre que Satan. C'est donc là qu'il y aura donc la guerre, la suprématie. Jésus va donc prendre les règnes de la terre. Voilà pourquoi Daniel prophétise donc en disant que la petite pierre va détruire ses royaumes et va se remplir sur toute la terre. Et son règne n'aura pas de fin. Alors, maintenant que tu as donc compris, nous avons dit que la prophétie voyage, la prophétie marche. La vérité qui a parlé avec l'homme dans le jardin d'Éden, le mensonge qui a parlé avec la femme dans le jardin d'Éden vont donc s'incarner. C'est ça dont je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu te baisseras le talon. Donc la postérité de la femme, c'est la vérité qui devient un homme. Et la postérité du serpent, c'est le mensonge qui s'écarne. Maintenant, on les retrouve en deux enfants, deux fils, Caïn et Abel. Abel le juste, Caïn le meurtrier. Abel, c'est un homme, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est quoi le chiffre de l'homme? C'est quoi le chiffre de l'homme? Six. Pourquoi? Si on vous pose la question, mais pourquoi vous dites que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme? Alors vous répondrez avec Genèse chapitre 1, verset 26. Que l'homme a été créé le 6e jour. Dieu a donné 6 jours à l'homme. Le 7e jour, c'est Dieu lui-même, le jour sanctifié. Voilà pourquoi on ne travaille pas le 7e jour dans le Shabbat. Maintenant, un homme s'est présenté sur terre en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et nous savons que le repos, selon les Saintes Écritures, c'est le Shabbat. Donc, l'homme l'a dit que c'est lui le sabbat, dans le 7e jour. Donc, le chiffre 7 appartient à qui? À Dieu. Maintenant, lorsque on parle donc de la marche de la prophétie, nous voyons que Abel, c'est quoi? C'est un homme. Donc, un 6. Maintenant, si on voit Abel, on voit qui? Caïn. Caïn, c'est un robot ou un nuage? C'est un homme aussi, n'est-ce pas? Donc, si c'est un homme, il est quoi aussi? Un 6. Donc, nous avons donc Abel, Caïn. Nous montons. Jésus est-il un homme lorsqu'il était venu? Oh oui, fils de l'homme. Dont un 6. Qui était à côté de lui? Il a dit un jour, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Il n'a pas dit, l'un parmi vous est possédé par un démon. Il a dit, l'un parmi vous est un démon. Et nous savons que le démon, c'est qui? Satan. Donc, si tu as vu Jésus, tu as vu Satan aussi. Et Satan, c'était qui? Judas Iscariote. Donc, Jésus, 6. Judas Iscariote, 6. Ça nous fait déjà ici 66. Jésus, 6. Abel, 6. Caïn, 6. Judas Iscariote, 6. En d'autres termes, Abel, c'est Jésus. Caïn, c'est Judas Iscariote. On avance maintenant. Si nous voyons donc Michael, nous voyons le dragon.
Et le dragon, c'est qui? C'est Satan. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, nous voyons Michael? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous voyons Satan? Non. Ça veut dire que les deux ne sont pas là. Ils sont dans l'esprit. Donc, le Saint-Esprit nous prêche aujourd'hui. On ne le voit pas. Satan aussi prêche aujourd'hui. On ne le voit pas. Maintenant, les deux vont se réincarner. En d'autres termes, Jésus va venir comme roi sur cette terre. Le lion de la tribu de Juda. Donc, avant qu'il ne vienne, il doit venir trouver Satan. C'est ce que Paul a prophétisé. L'adversaire qui s'élève au-dessus. Donc, je lis dans ça. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le temple de Dieu ici, c'est Israël. Donc, il va se proclamer Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc celui qui retient la manifestation physique de Satan sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est descendu dans Actes chapitre 2, qui est encore sur terre. Lorsque l'Esprit de Dieu quitte la terre, alors les ténèbres s'installent. Satan. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc Jésus qui vient trouver Satan qui règne sur la terre doit le détruire. C'est donc ça que Jean vous explique dans l'Apocalypse, lorsqu'il vous dit, je vis un ange avec une chaîne à la main, qui a pris le dragon et qui l'a lié. Nous y arrivons. Alors, si tu vois Michael, tu vois le dragon. Donc, quand Michael va paraître, est-ce que ça sera un esprit qui va apparaître sur le ciel, dans le ciel? Non. Ça sera un homme qui paraîtra. Et Jésus nous l'a dit, Matthieu chapitre 24, verset 30, il déclare, Matthieu 24, 30, Jésus dit, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Alors oui, 6, 6, 6. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On a tué Abel, on l'a assassiné. On a tué Jésus. Maintenant, il y a quelqu'un qui doit les venger. Alors pourquoi cette personne dit en moi la vengeance, en moi la rétribution. Et celui qui venge, c'est Michael, le guerrier. Lui, on ne le tue pas, c'est lui qui tue. Tellement il est puissant. Alors, voilà pourquoi l'Éternel a mis le signe sur Caïn.
Personne ne doit tuer Caïn. Celui qui doit exterminer Caïn, c'est le Seigneur lui-même. Donc, Abel, Jésus, Michaël, 6, 6, 6. De l'autre côté, ce sont aussi des imitateurs, dont on retrouve aussi les trois. Caïn, Judas Iscariote et le dragon, en d'autres termes, Satan. 6, 6, 6. Voilà donc pourquoi on vous dit, dans ce chapitre, Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car son nom est un nombre d'hommes 666. Si on n'a pas la sagesse, en d'autres termes, le don ministériel de la parole, on ne peut pas calculer. Voilà le calcul que je viens de vous faire, qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez entendu depuis des générations sur le 666. Oh, c'est le vaccin. Non, c'est la carte bleue. Oh non, c'est le tatouage qu'on va mettre sur le front des gens. Non, c'est une puce là, on met déjà ça aux États-Unis, on achète des choses avec toto spirituel. Non, c'est Vicarius Filii. Quand tu calcules le nom du pape en chiffre romain, ça fait 666. Non, non, c'est la reine d'Angleterre, parce qu'elle est née le 6 de septembre, machin, c'est monté, c'est descendu. Bon, septembre, c'est 9, donc quand tu inverses le 9, ça fait 6. Ça fait... Non, rien à voir. Donc, voici donc l'explication du 666 que vous venez d'entendre. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc 6, 3 fois, ça veut dire 3 temps. Je suis celui qui est et qui vient. Qui était Abel? Qui est Jésus? Qui vient? Michaël. Tu as compris? Que cela reste imprégné dans ton esprit. Maintenant, s'il y a des choses que tu n'as pas saisies ou captées, je te donnerai quelques minutes pour poser tes questions. J'espère que le Seigneur vous a donné l'oreille de l'entendement pour que vous puissiez saisir la pensée spirituelle. J'espère que vous avez